de blasphème. Je cite, « Je n'avais pas à dire ça, c'est sûr ». On rappelle, elle avait dit « L'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté d'expression ». Le délit de blasphème est sur la table. Le délit de blasphème, je pense qu'en France, il n'y a pas de délit de blasphème. La loi française ne reconnaît pas le délit de blasphème. Et grâce évidemment aux philosophes des Lumières qui ont travaillé sur le sujet, parmi ces philosophes, Voltaire qui a pris l'exemple du chevalier de la Barre pour expliquer justement et démontrer que derrière le délit de blasphème, il y a où se cache de l'obscurantisme. Et en France, la loi protège les individus et non la religion ou Dieu. Donc il n'y a pas de délit de blasphème dans la loi française. Par rapport à tout ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a notamment eu Abdallah Zekri, le délégué général du Conseil français du culte musulman, le CFCM. Il a déclaré que Mila devait assumer les conséquences de ce qu'elle a dit. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce qu'il a dit dans un pays où la laïcité est de mise? Ce que M. Zekri a dit, il ne doit pas être dit par un représentant de l'islam de France ou de l'islam d'une manière générale. Car c'est un appel à la violence et un appel qui considère que dans les propos de Mila, il y a une provocation et tant qu'il y a provocation, elle assume la violence à son égard. Et que risque justement Abdallah Zekri ? Je ne sais pas ce que la loi réserve dans ce cas-là, mais c'est des propos qui mettent en danger la vie d'une personne qui est Mila. Le représentant de l'islam doit tenir un discours qui permet aux musulmans de France et de vivre dans la société française avec harmonie, dans un climat apaisé et non un climat de violence et de tension. Il faut qu'il tienne un discours qui démontre aux musulmans qu'une autre manière d'être musulman est possible, une manière qui est plus compatible avec les lois de la République, avec la modernité, avec l'humanisme. Et je donne deux exemples. Le verset 125 de la sourate 16, la sourate des abeilles, qui invite au dialogue et à l'échange, et non à la violence. Et le verset 105 de la sourate 5, la sourate de la table servie, qui dit clairement aux musulmans, vous êtes responsables de vos propres actes. Si l'autre est égaré, celui qui est égaré ne vous nuit point, si vous avez suivi ou vous avez pris le bon chemin. Donc, deux versets que les musulmans peuvent utiliser pour aller vers un islam nouveau, un islam du XXIe siècle. Malheureusement, la majorité des musulmans préfèrent d'autres versets qui appellent à la violence. Mais là, elle incarne une affaire de la société, justement, et c'est la République qui est menacée. Ce sont les valeurs de la République, les lois de la République qui sont menacées, et c'est pour cela que cette affaire a pris autant d'ampleur. Elle a pris autant d'ampleur car des jeunes musulmans qui considèrent que protéger leur religion est plus importante que respecter les lois de la République. Il y a des jeunes musulmans, ceux qui ont menacé Mila évidemment, qui considèrent que sous prétexte de protéger leur religion, ils ont le droit de se faire justice eux-mêmes. Et que risquent justement ces personnes-là? Est-ce que la justice va justement se prononcer Je ne suis pas juriste, je ne peux pas répondre à votre question. Je peux tout simplement vous dire que nous avons donc des éléments qui nous permettent de déduire qu'il y a une menace contre la République et c'est pour cela que ça a pris des proportions aussi grandes. Et je continue mon propos. Donc nous avons aujourd'hui en France des non-musulmans qui considèrent que Mila mérite ce qui lui arrive. Donc des non-musulmans aussi français qui considèrent que bafouer la loi de la liberté d'expression est tout à fait normal. Le quatrième point, c'est que la majorité de ces gens-là qui ont menacé Mila, je considère, ou je suppose qu'ils se sont des jeunes de son âge. Donc nous avons aussi un problème, c'est que l'école française ne transmet plus les valeurs de la République, les valeurs de la modernité, les valeurs de l'humanisme. Et c'est là que se situe le problème. Et enfin,
Cette situation provoque autant de malaise et de tension car elle révèle une chose importante, le degré de l'influence du fondamentalisme islamique au sein de la société française. C'est le mot de la fin. Merci Razika Adnani d'avoir répondu à nos Merci questions.